Donc nous avons là la photo de GTA dont je me sers pour vous expliquer les différents détails. Alors on voit ici là parfaitement le principe, c'est-à-dire qu'on a un gros trait à l'extérieur, bon là ils ont fait exception, mais il y a un gros trait qui est fait à l'extérieur et des traits plus fins qui sont faits sur les détails vraiment à l'intérieur. Au niveau de la bouche là on voit il y a aussi un petit peu de détails un peu foncés que l'on va faire. Sinon à l'intérieur des cheveux, des vêtements, etc. il n'y a rien. Il y a certains traits comme ça pour accentuer les plis, mais bon en dehors de ça on a vraiment un grand trait à l'extérieur et puis des plus petits traits plus fins pour les détails, etc. Donc si on revient sur notre dessin, on va avoir des traits à faire donc tout autour du mauve. Donc on va sélectionner ce dessin mauve et on va lui appliquer donc un trait. Une fois qu'on a sélectionné vraiment notre couche, ce que l'on va faire, c'est glisser le calque en dessous. On va faire sélection, modifier, dilater de 4 et on va agrandir. Et là on va remplir, on va faire justement la D pour récupérer le noir et le blanc. On va passer avec X le noir en arrière-plan et faire CTRL retour. Et ça nous permet comme ça d'avoir, alors évidemment sinon il y a ça en dessous, hein, la couche. Mais en tout cas ici on a un trait noir sur la totalité de la personne. Alors ici on va devoir le gommer pour tout ce qui est intérieur parce que quand vous allez mettre le t-shirt plus tard, il ne faut pas qu'il y soit. Alors ici, il peut y être un petit peu, vraiment en bordure pour essayer d'accentuer, donc on va venir plus près. Et avec E, qui est la gomme en fait, on va affiner pour essayer de faire un trait fin, progressif, voilà, comme ceci. Et pareil, ici. Comme ceci. Là au niveau de la manche c'est pareil puisqu'on va avoir la main, donc ça sert à rien de mettre ici. Bon, ici vous pouvez commencer à affiner. Comme ceci. Sinon dans le reste ça fonctionne bien. Et on va par contre par dessus commencer à faire des détails. Alors là, j'avoue que sans la palette, ça sera un peu plus compliqué. Ça sera principalement là. Alors vous allez faire B, mais attention, le B il est sur mélangeur, donc vous laissez votre clic enfoncé, vous faites pinceau. Et on va réduire, on va vraiment y aller à 2 pixels d'épaisseur. Et on va tracer, alors là, faites attention, X pour récupérer bien le noir. Voilà. Et là, c'est pareil. Alors, essayez en fait, quand vous faites un trait comme ça, de faire un peu plus épais au milieu et un peu plus fin sur les côtés. Et si jamais vous estimez, on va faire avec E pour venir gommer ce qu'on nous on n'aime pas, les imperfections. Et vous pouvez switcher comme ça au niveau des raccourcis entre B, le pinceau, et E, justement la gomme. Voilà. Là c'est pareil. Hein. Comme ceci. Là on peut aussi faire la manche. Pour les gens qui se posent des questions par rapport à la palette graphique, je vous assure que c'est vraiment, pour les gens qui aiment dessiner, c'est vraiment extrêmement utile. D'autant plus que vous n'avez pas forcément vous n'êtes pas obligé de dépenser des 100 et des 1000 dans des palettes bambou, Wacom, etc. Je veux dire, moi j'ai travaillé 5 ans sur une tablette graphique que j'avais achetée dans un supermarché discount et qui m'a tenu vraiment parfaitement pendant des années sans aucun souci. Pour des résultats tout à fait honorables. Voilà, ici ça c'est bon. On va revenir en mettre encore ici. B, pardon.
c'est ce que je vous disais, hein, On va venir zoomer avec Z pour essayer d'affiner quand même un peu. Avec espace pour pouvoir zoomer, E pour regommer. Voilà, c'est un peu au feeling, mais justement c'est un peu le principe. Là, n'oubliez pas hein, de la dureté à fond la caisse. Hein. Hop. Ça prend un peu de temps, mais c'est ce qui fait que voilà, le détail vous rendra votre dessin vraiment très très intéressant. Comme ceci. On va pouvoir reboucler également la manche. Voilà, ici pareil. N'oubliez pas, hein, épais au bord, et puis après, on part en affinant. Voilà, vous pouvez raccorder pareil, hein, en suivant les zones que vous avez faites. Comme ceci. On peut venir faire le tour d'ici par exemple, sélectionner le vert et vous amuser en fait à dilater là, hop, en sélection, modifier, dilater, pardon, j'ai fait une bêtise, un misclic, hop, décidément, je sais pourquoi, c'est parce que je touche à ma tablette Wacom, dilater, on va pas mettre de 4 mais on va mettre de 2, comme ceci, et là, à l'endroit où c'est noir, on va venir tout colorer en noir. Ah, pardon, autant pour moi. C'est bien au-dessus, là, où on est. Et on va venir intercaler ça. Comme ceci. Ensuite, on va... Qu'est-ce qu'on peut faire encore? On va continuer sur le vert. Alors, les détails, là, du mauve, ils sont en dessous du vert, donc il faut passer au-dessus un nouveau calque. Et on va venir faire, avec le pinceau, toujours à 1, on va venir faire le détail. Alors quand on a des doutes sur, je sais pas, sur un détail par exemple où on n'est plus sûr de commencer, etc. Faut pas hésiter en fait à retourner. Pardon, là j'ai pas mis sur voilà comme ça. Je l'ai bien mis en fait là au-dessus du vert pour être sûr. Ici la capuche par exemple, là je me rends compte qu'on aurait pu la faire. Donc là je retourne hein, sur le calque mauve. Alors ici là je vois que la barbe elle est passée par dessus le verre, donc il faut bien prendre la barbe et le truc au dessus et le glisser sous le verre pour que ça passe bien en dessous. Et là ça marche vachement mieux. On va créer un nouveau calque, le passer au dessus,
tout enlever sauf la photo principale et on va refaire un petit peu le nez. Juste pour lui donner bien la forme, etc. Parce qu'en fait, les ombrages permettent pas de vraiment saisir la forme du nez. Donc, on fait la narine, le bout du nez et peut-être un peu l'arête du nez, comme là, ouais. Là, on met un petit arrondi. On va voir ensuite si on garde ou pas, de toute façon, l'ensemble des éléments. Pas des éléments qu'on dessine actuellement. Là, ça me paraît correct. Je vais tout réafficher pour être sûr. Ouais, là, ça me paraît un peu bizarre. Je vais quand même gommer des choses. Sur l'arête du nez. On va faire peut-être un peu la narine gauche. Je vais gommer un petit peu. Accentuer le bout du nez. Un peu la narine. Ouais, ça me paraît bien. Là, au niveau de la bouche, comme je vous ai montré, là, on sélectionne la couleur la plus foncée. Et on va venir faire comme ça les contours. Donc le creux de la bouche, les coins des bouches et le dessus de la lèvre pour accentuer vraiment la bouche. Comme ceci. Un petit peu le bas. On va faire juste la petite commissure au milieu des lèvres. Voilà. Ça paraît bon. Ensuite, on va sélectionner la barbe. On va créer un nouveau calque par-dessus, qu'on va glisser en dessous. Et en fait, on va faire une sélection dilatée. Voilà, ok. Et là, en fait, on va remplir justement de noir le bord de la barbe. Qu'on va peindre en noir, en appuyant sur D pour récupérer bien le noir et blanc. Pour avoir bien la bordure de la barbe. Là, à droite, on voit que ça déborde un petit peu. On va commencer à gommer au milieu et à droite. Ici, c'est bon. Et là, voilà. Comme ceci. On va revenir faire un petit peu de détail ici, au niveau de la capuche. En mettant un petit coup ici au milieu. Un petit coup en bordure. Attention parce que le vert en fait est par-dessus le mauve, donc en fait il faut déborder un peu des côtés. Comme ceci. Maintenant on va revenir un petit peu, je pense, sur des détails du visage. Là en fait finalement sur le nez on va revenir et on va bien justement découper. Comme ceci. On va remettre un petit coup là au niveau du vert. Comme ceci, alors là, juste au bout.
Alors ici on peut accentuer un petit peu le pli. N'oubliez pas comme ça finalement de bien accentuer parce que ça donne vraiment un style sympa d'accentuer au centre et d'affiner ensuite. Voilà. Alors voilà, on y est, on a fait le dessin du corps. Alors la main, le t-shirt, tout ce qui est vêtements, c'est fait comme le pull et le vert. C'est-à-dire vraiment pantalon, etc. Alors les chaussures, c'est pareil, c'est du détail, c'est un peu comme le visage. Ici, vous pouvez choisir des couleurs plus contrastées. C'est sympa quand c'est très très contrasté. Je vous expliquais vraiment la ligne directrice. De toute façon, vous expliquez la main, le t-shirt, le pantalon, les chaussures. Ça reviendrait qu'à allonger le tuto. Alors que la technique, elle est là. On l'a faite déjà pas mal de fois, donc ça devrait bien se passer. Maintenant, on va voir comment faire le décor. Donc on va venir faire le décor de notre élément. Donc on va faire nouveau. Ici, là, on va faire format international A4, 21,9,7, nickel. On va quand même tourner la zone de travail, rotation à 90 degrés horaire, voilà. Et on va importer le décor. Importer. Oui, ok, on s'en fout. On va agrandir avec majuscule et alt enfoncé. Alors, on va laisser en fait à la taille, comme ceci. On glisse vers le haut. Et on va ici faire un masque de fusion et on va avec le brush B, on va venir peindre pour enlever en fait l'élément. On va juste dupliquer là, double-cliquer pardon sur l'arrière-plan, le valider et ensuite le supprimer pour avoir vraiment la transparence en dessous. Et ensuite après, pardon, je me suis trompé, il faut bien sélectionner le masque et ensuite là peut-être la dureté un peu plus forte pour avoir des contours plus nets. Et on va venir comme ça balayer et nettoyer le sol. Parce qu'on va le refabriquer ensuite. Alors vous pouvez le faire à la plume, hein, comme on vient de le voir depuis le début du tuto, au moins ça sera propre, etc. Moi c'est juste histoire d'aller assez vite. Comme ceci. On dézoome avec Z, on reprend le pinceau et on va agrandir le brush pour bien nettoyer la totalité des éléments du bas, c'est-à-dire coussins, etc. Voilà. Et maintenant, on va venir incruster donc une texture pour le sol. Alors cette texture, donc elle est dans le fichier de base. On va réduire le dossier pour le tuto. On va réduire pour à peu près avoir la taille au sol, comme ceci, et on va le dupliquer à droite avec Alt enfoncé. Vous cliquez et vous glissez jusqu'à faire un bon raccord et vous faites pareil, Alt, cliquez, glissez vers la gauche pour faire un bon raccord. Alors là, c'est à peu près bon, comme ceci. Ensuite, après, on va sélectionner les trois et on va appuyer sur CTRL E pour tous les fusionner. Et ensuite, après, on va faire un petit CTRL T qui va nous permettre de faire des transformations. Et là, on va le diminuer, le descendre. Et avec CTRL enfoncé, on va cliquer sur les points pour donner une perspective au sol. Et qu'il reste justement dans les proportions de la salle. Alors, on va juste le mettre jusqu'au bout.
Alors attention, parce que si jamais on remonte trop haut, on ne verra plus rien. Comme ceci. Là, hop. On valide, on glisse en dessous pour faire le sol. Là, on voit qu'il y a quelques aberrations, donc on va dézoomer un petit peu pour venir voilà, comme ceci. Donc ça c'est bon, on a une bonne définition des éléments. Maintenant on va utiliser justement ce fameux filtre dont je parlais au tout début du tuto. Donc vous faites clic droit ici, convertir en objet dynamique et convertir, pixeliser le calque pour pouvoir appliquer ce fameux filtre. Dans la galerie des filtres, vous avez, pardon, il s'est appliqué automatiquement, le filtre, galerie des filtres, et vous avez découpage. Alors le découpage, le problème, c'est que il désature un petit peu l'ensemble des éléments. Là on voit que c'est très coloré alors qu'avant ça l'était pas. Donc on va faire CTRL U et on va saturer un max. On va dire à 80 la photo. Ensuite après on va justement appliquer ce fameux filtre. Comme ceci. Alors le filtre, comment ça se passe? Alors moins vous avez de niveau, moins vous avez de différence de couleur, donc il faut me l'avoir au maximum. La simplicité, plus vous la mettez en avant, plus il va simplifier les éléments, et moins, moins vous allez plus avoir de détails. Et la fidélité, elle quand vous avez la simplicité à 0, vous pouvez pas la régler, mais dès que vous êtes au milieu, voilà, si vous êtes à fidélité 0, il va commencer à faire des éléments un peu aléatoires. Donc notre but c'est d'avoir une simplicité quand même minimum, donc avoir quand même des complexités, mais d'avoir des zones de couleurs, un peu comme on l'a fait sur le corps. On va appliquer un ombrage au sol en prenant le pinceau, en mettant bien du noir avec D si vous n'êtes pas sûr, et ici au niveau de l'opacité on va faire 50%, comme ceci, et avec on va venir peindre. Attention, ici là, j'ai toujours la netteté, la dureté pardon, qui est trop élevée. On va mettre un gros pinceau pour pouvoir comme ça venir mettre des belles ombres un peu partout. Et on va repasser derrière pour faire des ombres plus proches des caisses. Et redonner encore un troisième coup. Vraiment. Voilà, et si jamais on n'est pas sûr, on remet encore pour que vraiment à la base ça soit bien noir. Parce que les lumières venant du dessus, comme ceci. Ensuite après, on va faire les dernières retouches, c'est-à-dire on va importer l'élément que l'on a créé. Ah, il est juste en dessous, on glisse au-dessus. Alors, ok, il n'est pas terminé, évidemment. Hein. Il manque des éléments. Mais c'est pas grave, on va pouvoir justement commencer à retoucher. Alors, c'est ce que je vous disais, on peut s'amuser avec... Justement, là, pardon, il faut bien, avant d'appliquer quoi que ce soit, il faut bien pixeliser le calque. Dans Images, Réglages, vous pouvez commencer à contraster ici, si vous avez envie. Comme ceci, si vous avez envie de... Voilà. Alors, pour... justement faire en sorte que votre élément il se détache bien du fond, surtout au niveau des épaules, etc. C'est ce que moi j'ai fait sur le résultat final. En fait j'ai mis des petits coups de lumière derrière. Alors comment faire? Vous glissez en dessous. Alors là on va, je vais vous montrer, on va prendre le pinceau, on va prendre une couleur rose quasi fluo, comme ceci, et on va prendre un pinceau à la dureté 0 et on va mettre des petits coups comme ceci derrière pour faire très années 80 comme ceci. Alors là l'opacité elle est à 50, faites attention.
comme ceci. Et on va venir aussi mettre une petite couleur bleue sur un autre calque, comme ceci. Alors là, la dureté, on va la mettre, l'opacité, pardon, on va la mettre à 30. Faut mettre un grand coup derrière, comme ceci. Voilà. Et on va le passer en éclaircir. Et celui-là, on va regarder. Superposition, c'est pas mal. Là, vous pouvez dérouler à la molette pour avoir différents modes de fusion. Celui-là peut être sympa en incrustation. Et après, vous pouvez vous amuser à remettre d'autres couleurs autour, etc. Si vous estimez que par exemple, ça manque de lumière. Comme ceci. Et donc, une fois que vous aurez les jambes, etc., n'hésitez pas à faire ça. Et ensuite, après, on pourrait encore peaufiner l'ensemble en mettant un dernier coup, justement, avec de noir autour du perso. J'ai dit autour, donc sur le calque du dessous. Vous pouvez mettre un petit coup d'ombrage, comme ceci. Et ensuite, après, vous pouvez le passer en produit si vous avez envie et diminuer l'opacité. Là, on est à 0. Et commencer comme ça à le découper. Ça vous permet, alors après, on peut s'amuser ici à venir assombrir un petit peu le fond. Alors avec CTRL M, ça vous permet en fait d'avoir les courbes, de pouvoir assombrir comme ça, pouvoir contraster avec cette forme de courbe, c'est-à-dire plus élevée à gauche qui correspond à la luminosité, et d'assombrir les noirs. Et donc si on augmente les clairs et qu'on assombrit les noirs, ça contraste l'ensemble et ça nous permet comme ça d'avoir un élément. Alors là par exemple celui-là, c'est-à-dire ce qu'on a créé, on peut aller dans Images, de nouveau, luminosité, pour essayer d'augmenter un peu la luminosité, augmenter le contraste et faire ressortir un peu notre personnage. Faites attention quand même à ne pas perdre les zones, surtout au niveau de la barbe, etc. Donc là pour conclure, en fait j'ai rajouté simplement l'illustration que j'avais déjà faite pour combler le corps en fait de la personne. Voilà, on se rend bien compte que on est dans le même design, hein, donc on a bien le dessin de base qu'on a fait. Et après bon ici là on peut venir peaufiner le dessin. Ceci. Et puis je voudrais donc finir en rajoutant évidemment le logo. Voilà. On va le mettre ici. Comme ceci, et on va le glisser derrière le perso. Voilà. Pour se coller à ce qu'on avait avant, ici par contre, il faut que on règle vite fait. Hop. Réglage, luminosité. Et on va de nouveau faire un CTRL M pour baisser en fait les clairs, pour conserver quelque chose de très foncé. Et voilà, j'espère que le tuto vous a plu. Alors on va finir sur cet élément là. Alors n'hésitez pas à m'envoyer vos créations, vos environnements. Pensez toujours que GTA, voilà, si vous voulez faire un peu un genre GTA, il faut avoir un côté un peu, là c'est un mauvais exemple, mais un petit peu gangsta, etc. Vous regardez toutes les photos de toute façon qui sont tirées sur internet, c'est des situations assez cocasses ou avec beaucoup de avec des gens qui ont beaucoup de charisme ou qui ont une activité un peu spéciale. N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires et je serai très très heureux de les recevoir. Merci, au revoir.